Vous sentez que vous évoluez, vous sentez que les choses changent en vous, autour de vous. Je me propose aujourd'hui de vous faire un point dans cette chronique parce que moi aussi, je sens que tout change en ce moment. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je me propose aujourd'hui de revenir vers vous pour voir un petit peu ce qu'est cette évolution qui donne largement l'impression d'être une révolution. On sent que tout change, que tout bouge. Nous sommes amenés à ressentir énormément de choses et en fait, une chose m'est apparue. Pour appréhender l'avenir plus sereinement, bien il faut comprendre d'où nous venons. Ça, oui, on peut avoir l'impression que l'on sait d'où nous venons. Il y a peut-être quelque chose à aller creuser un peu plus pour comprendre et que ça puisse nous apporter des débuts de réponse. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai la réponse absolue à toutes vos questions, mais j'espère que ça pourra vous ouvrir une porte éventuellement pour que vous alliez chercher votre vérité. C'est ce que je me propose de vous dire aujourd'hui, voir un petit peu comment cela peut vous ouvrir des portes. Moi, ça m'en a ouvert de voir les choses autrement. D'ores et déjà, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. N'hésitez pas à partager cette capsule, ça peut peut-être en aider d'autres. En me mettant un pouce vers le haut, vous me motivez et vous me montrez que le contenu de ces vidéos vous intéresse. L'évolution que nous ressentons aujourd'hui, c'est une évolution qui s'est mise en place. C'est ce que je vous ai déjà évoqué à plusieurs reprises dans différentes capsules à différents sujets. C'est une évolution qui s'est mise en place au fil du temps, mais en fait, qui remonte pour nous de mémoire de vivant, je dirais. Grosso modo, le premier impact a été 1986-1987, puis 2000-2001, puis 2008, 2012 surtout à coup sûr, oui, puis 2017 et 2020, puis 2022 et aujourd'hui. Mais en fait, la Seconde Guerre mondiale a commencé à faire bouger les choses et bien évidemment, je vous disais, de mémoire humaine, dans l'échange de personnes avec qui l'on peut encore discuter aujourd'hui, Seconde Guerre mondiale, on peut encore avoir effectivement des retours. Mais ça ne se positionnait pas de la même façon. Et en fait, on se rend compte que, je vous parlais évolution, révolution, ça remonte bien évidemment à 1789, le premier à-coup. Les choses ont commencé à bouger et le peuple, en tout cas dans notre ère, le peuple a commencé à vouloir se manifester différemment, à trouver sa place. Oui. Pourquoi? Bien, ça a été les prémices, ce sont les prémices de la réactivité du peuple quant à une recherche vers son unicité. Que trop dans la dualité, me direz-vous, puisque ça, c'était la révolution, donc c'est dualité, guerre, hein, bien sûr, ça renvoie à ça. Et en fait, il faut aller chercher plus loin. Il faut aller chercher où? Bien, l'enclenchement de l'ère des poissons. C'était quand l'ère des poissons? Quand est-ce que l'ère des poissons s'est enclenchée? Bien, avec bien sûr l'avènement de Jésus-Christ. Hein, une ère, ce que l'on appelle ère historique, on dira, ça va être grosso modo tous les 2000 ans, puisqu'on franchit un signe zodiacal tous les 2000 ans qui enclenche un nouveau mode de fonctionnement et une nouvelle façon d'être. Sauf que, une circonvolution totale d'air en air pour faire tout le tour du zodiaque, ça mettra donc 13 000 ans. 12 920, 12 972 ans. J'ai souvent entendu parler de 12 920 ans pour les astronomes, les astrophysiciens, etc. Moi, la source m'a toujours envoyé 12 972 ans.
12 920, 12 972, on reste dans la même acception. Donc c'est un peu plus de 12 000 ans, donc grosso modo un peu plus de 2000 ans dans chacun des signes du zodiaque. L'ère des poissons à l'avènement de Jésus-Christ, l'ère du Verseau en 2012. Et donc nous restons 2000 ans dans une ère spécifique. Ensuite, il y aura le Capricorne, l'ère du Capricorne, environ 2000 ans, puis l'ère du Sagittaire, environ 2000 ans. On fait le zodiaque, on remonte le zodiaque en sens inverse des aiguilles d'une montre. Et pourquoi pas 12 000 ans? Bien parce que avec l'évolution, ce que je vous expliquais il y a quelques années dans une capsule que je vous avais mise en ligne à la suite d'une décorporation que j'avais faite pour aller comprendre dans le cosmos comment fonctionnait notre système solaire. Bien, notre système solaire, bien sûr, ondule autour d'un immense anneau, ce que l'on appelle l'anneau d'Alcyone. Ondule, et une ondulation pour monter dure 13 000 ans, 12 972 ans, et une descente dure 12 972 ans. Donc évidemment, ça enclenche des logiques évolutives. Et en parallèle de cela, actuellement, nous venons d'enclencher donc en 2012, de façon définitive, l'ère du Verseau. Certains diront non, ce sera dans 100 ans, d'autres diront non, c'était avant. 2012, c'était une année fondamentale pour autant. Mais c'est l'enclenchement de l'ère du Verseau et c'est toujours ce que la source m'a indiqué. C'est ma vérité, hein, bien évidemment. Si vous voyez les choses autrement, c'est ok, sans doute aussi, il n'y a pas de raison, bien évidemment. Mais donc, nous en avons pour, grosso modo, 2000 ans à nous positionner dans cette ère du Verseau pour évoluer. Et en parallèle de cet enclenchement d'ère du Verseau, nous sommes en train de traverser, ce qui en gros dure 2000 ans également, l'anneau d'Alcyone, dans la montée. Et donc, on est en train de traverser l'anneau d'Alcyone, ce qui occasionne des gros changements, non seulement au niveau du règne du vivant sur cette Terre, mais pour la Terre en elle-même, pour tout le système solaire et pour toute la Voie lactée, puisque c'est la Voie lactée qui traverse cet anneau d'Alcyone. Et on a grosso modo pour 2000 ans. Donc, ça bouscule un petit peu les repères que nous avions jusque-là. Donc, grosso modo, tous les 26 000 ans, notre système solaire, donc la Voie lactée, notre système solaire et la Terre, par votre conséquence, traversent cet anneau d'Alcyone. Et donc, je vous disais ça parce que nous avons donc enclenché l'ère du Verseau et nous ressentons fortement, donc avec cette conjugaison non seulement de changement d'air, poisson, Verseau, mais traverser l'anneau d'Alcyone, nous ressentons fortement que nous sommes en train de totalement changer. Je vous posterai une capsule là très rapidement pour vous expliquer autre chose quant à ce changement. Mais ce que nous ressentons, c'est cette idée d'évolution et de révolution en nous, un petit peu comme en avait été la révolution globale terrestre en 1789, puis la Seconde Guerre mondiale, puis, si on doit aller vraiment jusqu'au bout, mai 68, dans un autre genre, 86-87 a été aussi une révolution terrestre, là, plus que humaine, et puis, oui, et humaine de toute façon aussi, bien évidemment, hein, avec le mur de Berlin, etc. Mais je faisais surtout appel à Tchernobyl, mais pas que. Et puis, bien sûr, 2000-2001, ai-je besoin de vous dire la révolution. Bien. Et 2012, enclenchement de l'ère du Verseau. 2008, donc accès aussi, crise économique, etc. Et effectivement 2012. Mais en fait, ça renvoie donc à l'avènement de Jésus parce que c'est là que s'est enclenché le début de la circonvolution complète de tout le zodiaque. Antérieurement, nous étions dans une période qui, depuis 13 000 ans, donc
tour du zodiaque antérieur avait été axé sur la dualité, des guerres importantes, des changements terrestres conséquents. C'était la dualité qui dominait l'importance de conquête de territoire. L'Égypte antique, la Grèce antique, la Rome antique, les Vikings, etc. etc. Bien sûr que aussi en Chine, avec l'importance de la royauté et de l'empire chinois, on était vraiment dans la dualité guerrière, dans si tu me crèves un œil, je te crèverai les deux. On était vraiment dans cette dualité, cette revanche, ce côté revanchard, ce côté tu me touches pas, sinon gare à toi, pour canaliser l'être humain et l'obliger en quelque sorte à se tenir sur ses gardes. Et puis on est passé gentiment avec l'avènement de l'ère des poissons, et donc Jésus-Christ, sans du tout faire donner une importance particulière à une religion, loin s'en faut, hein, c'est pas ça. C'est vraiment Jésus-Christ, donc son avènement pour essayer de commencer à envisager l'unicité. On n'est plus dans la guerre, on est dans l'unicité. La première religion, si on doit parler de religion, mais enfin surtout la première logique concrète de besoin de faire sentir à l'humain qu'il y a autre chose que la guerre, que la paix. Ça peut aussi être une solution viable pour évoluer et grandir tous ensemble. Trouver finalement sa place. C'est pas une place, c'est sa place. Quand on s'incarne, il est essentiel, et là on passe de comprendre, pour sentir comment se comporter et appréhender son avenir sereinement, on comprend ce qui s'est passé. Et en fait, bon nombre d'entre vous vont dire ouais, c'est bien joli, mais enfin depuis 2000 ans, il y a quand même plein de guerres. Oui, mais évidemment, on passe pas d'un état de guerre et de vindicte à une paix et une sérénité, boum, d'un claquement de doigts. Bien sûr que 2000 ans à la finale, ça engendre des millions de morts par les guerres, mais à la finale, c'est aussi une évolution, bien sûr, vers la recherche de la paix. Si la recherche de la paix en passe par la peur de la guerre bactériologique ou chimique ou bombe atomique, etc., c'est de la dualité aussi. C'est mettre en œuvre des systèmes de canalisation humaine et plus globalement terrestre pour que les peuples ne bougent pas. Est-ce une solution? En aucun cas. Chacun doit sentir en soi qu'il a les capacités de respecter et d'évoluer vers l'amour inconditionnel sans aller empiéter sur autrui en quelque sorte et en étant dans le respect permanent. D'où l'importance de sentir au fur et à mesure que trouver sa juste place, c'est de plus en plus être dans cet amour inconditionnel et cette unicité. C'est ce que l'on ressent de façon accrue depuis, c'est monté en puissance, 1986-1987 ont été les premiers réels assauts de ce genre de choses, beaucoup plus qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mais 1986-87 ont été les premiers assauts logiques parce que c'est le moment où, astronomiquement parlant, le système solaire a commencé, notre système solaire, donc la Voie lactée, beaucoup plus
plus grande que notre système solaire, bien évidemment, hein, surdimensionnée. Mais la Voie lactée était déjà entrée dans l'anneau d'Alcyone. Grosso modo, il faisait des incursions et notre système solaire y a fait une légère incursion. Puis après 2000-2001 et puis justement ensuite 2012. Et en 2012, on a senti un gros changement, début de changement de comportement humain. Mais là, depuis 2022, depuis août 2022, on est vraiment dans cette logique de recherche d'apaisement. Ah ouais, pas tout le monde, oui, on est bien d'accord. Et encore, si on s'en arrête au règne humain. Oui, bien sûr, on est vraiment dans deux mondes en un, ce que je vous rappelle régulièrement dans les différentes capsules, pas que dans les capsules chroniques d'ailleurs, hein, ce que je vous rappelle régulièrement parce que la source me le rappelle en permanence, nous sommes dans deux mondes en un. Nous sommes, pour un bon nombre, heureusement qu'on n'est pas trop isolé, tous les artisans de lumière mettent tout en œuvre pour aller vers l'unicité, l'unité en soi, l'amour inconditionnel, pour trouver sa juste place. Bon nombre et l'immense majorité ne se sont pas incarnés pour enclencher cette logique de l'ère du Verseau qui nous pousse, qui nous porte vers l'unicité. Trouver sa place, bien c'est comme à l'origine des temps, d'infimes grains de sable, d'infimes particules que nous sommes à l'échelle du cosmos, bien évidemment, qui, agglomérées et mises toutes ensemble bout à bout, pas une seule particule n'est comme sa particule voisine, mais au bout du bout, on forme un tout, ce que l'on appelle l'un, L'. Dieu, la source, ce serait encore autre chose. La source, c'est vraiment ce qui nous accompagne, à mon sens. Mais chacun a son acception et tout est ok. Mais trouver sa place dans l'un, et quand bien même on est encore terrestrement parlant incarné, ressentir que dans les autres dimensions, on va rechercher cette place et ressentir que terrestrement parlant, cette place, bien nous l'avons tous ensemble dans l'amour inconditionnel. À partir du moment où vous ressentez que vous lâchez cette dualité qui ne nous correspond plus du tout, vous sentez que vous rentrez dans l'unicité, vers l'unicité, ça crée une révolution en vous, pas extérieure, mais en vous, pour sentir que vous vous laissez évoluer vers la meilleure version de vous-même, en lâchant ces résiduels de dualité. Alors, les résiduels de dualité, ça va, on va pas se mentir, hein. On peut très bien avoir un assaut de colère en réagissant ou surréagissant à une situation donnée. Mais là où avant on serait resté, on aurait dit bon ok, je suis en colère après un tel ou une telle, on verra plus tard, et puis on se laisse, on laisse ça macérer, ça ne va pas. Là, allez, dans les minutes qui suivent, vous allez ressentir de plus en plus fréquemment, et ça va être constant, et en plus, ensuite, il n'y aura plus de colère, vous allez ressentir que vous êtes dans la compréhension de ce que vous êtes en train de faire, de vous laisser aller à faire, qui est de la dualité, et vous allez retomber très rapidement dans une logique d'unicité, voire en allant vous excuser auprès de la personne auprès de laquelle vous vous êtes énervé. C'est là que vous sentez que vous êtes en train d'évoluer et que c'est une révolution en vous. Ben oui, vous êtes tout juste artisan de lumière, tout est ok aussi. C'était ce que je souhaitais partager avec vous pour que vous ressentiez combien on évolue de cette dualité à cette unicité et que c'est quelque chose de surpuissant en ce moment qui peut vous occasionner de la fatigue, l'impression d'être désaxé, l'impression de changer physiquement, intellectuellement, moralement. Oui, oui, tout à fait. Vous êtes en pleine évolution, en pleine révolution de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques. Très, très belle semaine à toutes et à tous.